Sur Parcoursup, cette bonne élève de terminale S essuie refus sur refus pour tous ses choix. Je pensais pas que j'allais me faire refuser directement, je pensais être au moins sur liste d'attente ou quelque chose du style. Parcoursup, la dernière trouvaille pour s'inscrire à l'université, une véritable usine à gaz. Les 350 000 candidats qui sont en liste d'attente le vivent difficilement. Avec Parcoursup, tu n'as pas encore passé ton bac, que tu sais que tu n'as pas d'avenir. Tu as plus de chances d'être pris sur la liste de Deschamps que sur Parcoursup. Maintenant, c'est un diplôme plus un certain nombre de critères. Donc on est très clairement entré dans l'ère de la sélection. La région de Charlevoix commence à se transformer à l'approche du sommet qui va réunir les chefs de gouvernement du G7. Une ville peu à peu en état de siège. Alors pour rassurer, Justin Trudeau était sur place. Opération séduction. Il mise sur la fierté des résidents de Charlevoix pour les convaincre qu'ils sont au cœur d'un événement international, que tout ça va rejaillir sur la région. Ici, on retrouve le paysage, l'accueil, les gens et surtout une belle énergie. Et auprès de certains, ça marche. Un paquet de gens dans le monde vont avoir les yeux tournés vers notre belle région. Un peu moins pour d'autres. On parle encore de croissance. Moi, je suis rendue à la décroissance. La méthode est nouvelle et c'est une époque qui change. Les trains suisses pourraient entrer dans un système de remboursement en cas de retard. Et c'est une grande première, car des retards, justement, il y en aura beaucoup cet été, en raison d'importants travaux. Un projet pilote doit servir aussi à apporter un certain nombre d'améliorations, analyser les retours qui seront faits à la fin de la période d'essai. Et pour les voyageurs, tout se fera en un seul clic. Ils seront alors géolocalisés et chaque journée de voyage dans la zone de travaux avec un temps de parcours rallongé d'au moins 20 minutes sera automatiquement comptabilisé. Au bout de 10 journées, un bon de 100 francs leur parviendra par la poste. Un jeune érable vient d'être planté. Son essence n'a pas été choisie par hasard, mais plutôt comme un clin d'œil au généreux mécène belge, expatrié au Canada, qui fait don à l'école d'1 million de dollars. Dont la mère enseignait dans cet établissement. 1 million de dollars canadiens, c'est pas rien. Alors à quoi ça va servir? Pour les élèves dont les parents ont moins de chance financièrement. Les 665 000 € de donations serviront de bourse au mérite aux élèves les moins favorisés. C'est finalement au décès du généreux donateur que l'argent sera disponible.